Coucou mes petits cœurs bleus, assalamu alaikum. Je suis Latifa de Sayyid Azarqa et j'espère que vous allez bien. Ça y est, vous vous êtes lancé dans la fabrication de vos propres produits cosmétiques. Vous faites souvent, donc une fois par semaine, voire une fois par mois. Est-ce que vous vous êtes posé la question les raisons pour lesquelles vous fabriquez vos propres produits cosmétiques? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Sayyid Azarqa, de l'aimer, de commenter cette vidéo et de la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, on commence. Mes petits cœurs bleus, je vous ai mentionné 8 idées principales expliquant pourquoi fabriquer ses propres produits cosmétiques. Alors, je vais faire dans le sens des aiguilles d'une montre afin que vous puissiez suivre cette vidéo. Alors, c'est parti. La première raison pour laquelle on fabrique nos propres produits cosmétiques, c'est de savoir exactement ce qu'on met dedans. Pour ce faire, eh bien, il faut connaître et gérer sa composition, voilà, pour éviter d'éventuelles allergies, par exemple, et aussi d'apprendre à lire la liste INCI. Alors, je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'analyser la liste INCI. Donc, INCI, c'est pour International Nomenclature for Cosmetic Ingredients. Alors, les ingrédients sont rédigés en anglais américain et en latin pour les extraits naturels issus de la plante, de l'animal et du minéral. Donc, voilà. Alors, le fait d'apprendre à lire la liste INCI, ça permet de voir quels sont les ingrédients à éviter pour notre peau, pour nos cheveux et aussi pour nos ongles, et quels sont les ingrédients où on peut être autorisé, quels sont les ingrédients qui sont animaux, végétaux, minéraux, ou lesquels sont d'origine naturelle ou synthétique. Gérer sa composition, c'est par rapport au dosage et aussi à l'ordre de la recette quand vous allez faire vos propres produits cosmétiques. Deuxième raison, c'est pour se stimuler sensoriellement. Alors, quand je dis stimuler sensoriellement, c'est par rapport à un des 5 sens. Le plus souvent, c'est l'odorat, le toucher et l'ouïe, et la vue aussi. Alors, le goût, c'est un peu moins, vu que c'est un produit cosmétique, on va pas goûter, on va juste sentir, toucher, entendre. Donc, pour une mousse craquante, on va entendre quelque chose de craquant. Pour l'odorat, on va découvrir de nouvelles odeurs, par exemple les huiles essentielles, les fragrances naturelles, sans éléments reprotoxiques ou encore sans perturbateurs endocriniens. Les nouvelles textures, donc ça peut être les textures des beurres végétaux, des huiles végétales, des hydrolats donc par rapport aux odeurs. Troisième raison, c'est pour améliorer sa santé et son bien-être. Alors je prends l'exemple de la femme enceinte. Donc quand elle va utiliser des cosmétiques, donc elle doit faire attention aux huiles essentielles et d'autres ingrédients qui peuvent perturber le système hormonal. Donc, quand elle a ce déclic-là, elle veut améliorer sa consommation en fabriquant ses produits cosmétiques. Par exemple, quand c'est un baume sans huiles essentielles, elle va utiliser du beurre de karité, une autre huile végétale et tout ça. Et pour améliorer mon bien-être, donc quand on fait ces produits cosmétiques, je prends mon exemple. Alors, une de mes raisons de faire mes propres produits, ça permet d'avoir plus confiance en moi et aussi de se sentir bien en fait. Quand je le fais, ça me procure du bonheur, ça me procure un peu plus de plaisir et aussi d'avoir un peu plus de confiance en soi. Autre raison, c'est pour suivre une tendance vue dans les médias. Alors, en France, on voit apparaître dans les années 2000, voire 2010, donc pour voir une autre manière de consommer mieux et de consommer moins. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans les autres idées, que ce soit dans les journaux, dans les chaînes publiques ou privées, dans les radios publiques ou privées. Eh ben on voit la cosmétique maison comme une tendance. Alors sur ma chaîne YouTube et aussi sur les comptes Instagram ou Facebook, je vais vous prouver que la cosmétique maison deviendra pour vous un mode de vie et non une tendance.
Autre raison, c'est pour se détacher de la consommation de masse, qu'on appelle aussi la fast beauty. Pourquoi j'ai mentionné fast beauty? Quand vous voyez sur internet, donc dans les sites des marques low cost, les marques s'inspirent des couleurs, s'inspirent des tendances en fait, pour créer du maquillage, pour créer d'autres produits cosmétiques. Donc ils vont pas sortir à chaque saison, non, ils vont sortir tous les mois, voire toutes les 2 semaines. Et ben, quand on voit une nouveauté, voilà, génial, je pourrais acheter un nouveau produit. Mais après, ça va nous pousser à consommer plus à chaque nouveauté qu'on va découvrir. Et quand on va l'utiliser plusieurs produits à la fois, quand on n'a pas terminé et que la date est déjà passée, ben on va jeter à la poubelle. Donc plus on va consommer de produits qui est issu de la fast beauty, plus ça va créer du gaspillage. Et donc ça, c'est ce qu'on veut pas quand on va fabriquer nos propres produits cosmétiques. Et bien pour ce faire, on sélectionne des ingrédients dont on a besoin. Donc en fonction de notre type de peau, notre type de cheveux, notre nature de cheveux, et aussi nos problématiques. Par exemple, quand on a des ongles qui sont cassants, ben, on va utiliser par exemple de l'huile de ricin. Voilà, ça permet de bien réparer les ongles. Et penser à un autre mode de consommation. Par exemple, voilà, le concept du zéro déchet. On fabrique des produits cosmétiques solides qui permettent de conserver un peu plus longtemps. Donc là, on est à la 6e raison pour laquelle on fabrique ses propres produits cosmétiques. Alors, je vais joindre les deux, en fait. Ces deux, ils se joignent au fait que quand on va créer quelque chose, par exemple une marque de produits cosmétiques ou bien une entreprise d'ateliers cosmétiques, il va correspondre à nos valeurs. Par exemple, pour une consommation meilleure ou encore pour respecter tout ce qui est humain en fait. Alors, pour créer sa propre entreprise d'ateliers cosmétiques, donc quand on fabrique les cosmétiques, on doit apprendre plusieurs compétences et aussi de les améliorer. Comme ça, après, on va créer une entreprise d'ateliers cosmétiques. Alors, je prends l'exemple, il y a plusieurs exemples d'ateliers cosmétiques. Vous avez Mademoiselle Biloba qui se trouve à Lille. Donc, il propose des ateliers cosmétiques. Par exemple, tout ce qui est cosmétique solide, tout ce qui est baume à lèvres ou encore tout ce qui est baume exfoliant pour les lèvres. Et donc, il y a plein d'autres comme Aromazone. Il y a aussi Huiles et Essences aussi qui proposent des ateliers cosmétiques. Après, il faut se renseigner sur ces sites-là pour voir comment ça s'organise. Et aussi pour créer sa propre marque de cosmétiques. Donc il y en a qui veulent souhaiter créer sa marque cosmétique, par exemple naturelle. Voilà, naturelle. Qui sont certifiés biologiques ou encore qui sont cruelty free. J'ai oublié de mettre un T, c'est cruelty free, ça veut dire que les ingrédients et les produits finis ne sont pas testés sur les animaux. Et enfin, dernière raison, c'est pour faire connaître à tout le public ce domaine. Alors la cosmétique maison est un domaine qui est de plus en plus connu, mais c'est pas à la même échelle que la cuisine. Donc la cuisine, pour le public, ça parle la cuisine puisqu'on cuisine tous les jours. Mais dans les cosmétiques maison, ça reste pour eux dans leur tête une tendance, mais pas un mode de vie. Donc il y a des blogueuses et des blogueurs qui font connaître à tout le public ce domaine. Je prends l'exemple les mixtures d'Alexandra, les recettes de Louisette. Il y a aussi Terrain Bien-être de temps en temps quand on formule un déodorant. Et il y a plein d'autres. Marie-Claude de Bulles et Audace. Il y a aussi Eve dans Les Rêves d'Ève. Donc elle met plus des vidéos sur Les Rêves d'Ève sur YouTube, mais dans une autre chaîne qui s'appelle La Savonnerie de la Sorcière Malicieuse. Donc elle tient son
sa savonnerie, d'où celle-ci, d'où cette idée-là. Donc voilà. Si vous voyez d'autres idées ou si vous avez d'autres éléments à ajouter parmi les 8, vous pouvez l'insérer dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis Hermès Cosmetics is lifestyle, not trendy. Bonne préparation cosmétique, mes petits cœurs bleus. Assalamu alaikum.